M. Désiré Kadri Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO et parrain du FEMIA édition 2015, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, chers frères et collègues Banama Maurice, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique, Professeur Marietou Koné, directrice coordinatrice du programme national de cohésion sociale, Monsieur le représentant résident de l'UNESCO, Monsieur le représentant du gouverneur du district autonome d'Abidjan, Messieurs les maires des communes de Makori, Koumansi, Bangolo et Dimokro, Monsieur le commissaire général du FEMIA, Traoré Salif Assalfo, et ses frères Tino, Goudé et Manadja, Mesdames et Messieurs les acteurs du monde de la culture et de l'éducation, distingués chefs traditionnels et guides religieux, chère population d'Anoumambo, chers partenaires et sponsors, honorables invités, chers festivaliers. Je voudrais pour commencer rappeler ce que je disais hier aux membres du groupe Magic System qui me faisaient l'honneur de me rendre visite à mon cabinet. Je suis une de leurs fans inconditionnelles. En effet, depuis la chanson Premier Gaou, ce tube culte qui a fait le tour du monde, je me délecte de toutes les productions de ce grand groupe appelé Magic System. C'est donc avec une joie certaine que je prends part à ces festivités marquant la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo FEMIA. Je suis venu comme tout le monde pour communier avec nos idoles et écouter de la bonne musique aussi. J'espère qu'on en aura tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en plus de leur qualité artistique indéniable, le groupe Magic System fait aussi notre fierté pour le symbole qu'il représente pour notre pays et pour notre jeunesse. En effet, des jeunes gens, dans l'incertitude des années 1990, marqués par des crises en Afrique, ont cru en leur étoile. Malgré les lendemains qui déchantaient, ils ont trouvé leur voie, grâce à leur talent et à force d'efforts patients. Et quelle voie! Les enfants d'Anoumambo sont devenus des stars planétaires, les porte-flambeaux d'une jeunesse africaine qui gagne. C'est ce symbole-là qui m'intéresse par-dessus tout. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, montrer à nos jeunes qu'une autre vie est possible, malgré les aléas, malgré les intempéries qui semblaient assombrir l'horizon. Mesdames et messieurs, il est superflu de ressasser tout le bien que l'on peut dire de ces jeunes Ivoiriens. Je voudrais donc en venir maintenant à la pose symbolique de la première pierre d'une école offerte par le groupe Magic System à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, force est de rappeler que le groupe n'est pas à sa première initiative. Lors des éditions antérieures, ce sont un groupe scolaire de 12 classes et une école maternelle entièrement équipée que ce groupe a offert à notre pays. En définitive, il faudrait un grand renfort de mots pour exprimer à nos amis
toute l'étendue de notre gratitude. L'acte est si noble que les formules s'avèrent inexpressives. Seule la postérité, juge ultime des œuvres humaines, saura les honorer. Pour notre part, nous voudrions qu'ils se contentent d'un mot simple et pourtant si fort. Merci. Pour que nous mesurions à leur juste valeur ces dons d'école, permettez-moi que je cite Voltaire qui disait « Construire une école, c'est bâtir des âmes ». On en cerne toute la dimension quand on voit les membres devenir des hommes libres, fiers, serviables pour leur propre cause et pour le commerce avec autrui. Fin de citation. Que dire après cet hommage éloquent du philosophe? J'ajouterai simplement que le groupe Magic System vient définitivement d'accéder au panthéon de l'histoire. Chaque élève de la localité bénéficiaire de cette école, celle de Bangolo en l'occurrence, en grandissant, pourra rendre témoignage de ce que les magiciens ont fait œuvre utile. Mesdames et messieurs, l'initiative de construire une école à Bangolo nous enlève une grosse épine du pied, principalement pour deux raisons. Notre premier motif de satisfaction est relatif au manque criant d'infrastructures scolaires dans cette région du pays, ce qui a un impact sur l'offre éducative et l'accès à l'éducation. Par ailleurs, l'école ivoirienne vit des heures décisives avec l'initiative présidentielle d'instaurer l'obligation scolaire pour tous les enfants ivoiriens de 6 à 16 ans dès la rentrée scolaire prochaine. Pour honorer cet engagement historique, condition sine qua non de l'émergence, il faut mettre les bouchées doubles en termes de construction et d'équipement des sites de formation. Merci encore à Assalfo et à ses amis de nous y aider. Sur ces mots, je voudrais terminer en promettant avec mon collègue et frère, Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, de rendre compte fidèlement à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de cette action de grande portée humaine et sociale posée par Assalfo et le groupe Magic System. Vive le FEMIA pour que vive une Côte d'Ivoire culturelle. Je vous remercie.